Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment super contente de vous retrouver ce dimanche parce que, écoutez, ça fait un bon moment que j'ai pas pris ma caméra pour vous filmer quelque chose. On va pas revenir en arrière, mais si vous avez suivi, je suis tombée malade pendant presque plus d'un mois. Je me sens mieux depuis la semaine passée. Voilà, j'ai les symptômes qui commencent à s'atténuer un petit peu, j'ai encore un petit peu de tout par moment, mais ça va beaucoup mieux, plus de fièvre, etc. Donc franchement, j'espère que ça va continuer comme ça. J'ai toujours un petit peu de fatigue, mais écoutez, je pense qu'avec le temps, ça ira. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, je vous ai filmé pas mal de petites choses avant de tomber encore plus malade que je ne l'étais, puisque si vous avez suivi mon house tour à ce moment-là, j'étais encore bien malade, et juste après, je suis retombée malade. Euh, dans ce house tour, j'avais petite mine parce que, écoutez, c'était vraiment horrible. Cette période a été horrible. Je tousse encore un peu. Mais voilà, je suis contente de vous avoir sorti cette vidéo. Elle vous a beaucoup plu. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos commentaires. J'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde, mais je vais le faire. Voilà. Et sinon, écoutez, on va revenir un petit peu en arrière parce que, comme je vous ai dit, je vous avais déjà filmé quelques petites choses, notamment juste après mon house tour, j'ai réceptionné mon fauteuil, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer aussi le jour du déménagement et puis on reviendra au temps présent. Aujourd'hui, on est le mardi 3 février et je suis ici à la maison puisque je vais réceptionner le fauteuil et je vais également en profiter, écoutez, pour vider ces quelques cartons ici et les mettre dans la cuisine. J'ai déjà passé un petit coup de nettoyage, donc maintenant je pense que je vais même lancer un lave-vaisselle. Ça résonne encore un petit peu parce que tout est vide puisque c'est demain notre déménagement. Mais voilà, je voulais déjà vous embarquer avec moi et vous montrer tout ce que j'allais déjà faire aujourd'hui. Et voilà, je viens de réceptionner notre nouveau fauteuil. Alors, il manque littéralement une pièce juste là. Donc normalement, le fauteuil vient un petit peu plus par ici. Et il y a un coin. Le coin est là. Voilà. Et pourquoi il est là? Parce qu'en fait, il est arrivé de l'entrepôt, pardon, oh, le bafouille, complètement défectueux. En fait, il y a deux pieds qui sont cassés, plus ceci. Ça a été mal cousu, vous voyez. Et du coup, c'est... Voilà. Et on est obligé de le garder dans l'état, sauf que c'est un fauteuil qu'on a acheté et qu'on a complètement personnalisé. Et on l'a commandé déjà en novembre. Et il a seulement été livré maintenant. Pas parce qu'on emménageait maintenant, mais parce qu'en fait, il n'était pas terminé. Donc on a choisi la couleur, on a choisi les assises, on a choisi le fait qu'il fasse un angle comme ça très grand, on a choisi un tissu qui est facile à nettoyer parce qu'il n'est pas déhoussable, mais il est facile à nettoyer. Je sais pas si on voit bien, il est magnifique vraiment. Il est ultra confortable, mais voilà, il manque le coin juste ici. Et donc, vous l'aurez compris, ici ce sera donc notre coin salon. Je pense qu'il ira un petit peu plus vers la baie vitrée parce que comme je vous ai dit, on n'ouvrira pas cette baie vitrée. Elle est super chiante à fermer. Elle est ultra sécurisée et donc elle est très lourde, etc. Moi, je vais pas m'amuser à l'ouvrir. Mais en tout cas, très très contente de ce petit coin salon. Franchement, trop contente. Donc là-bas, vous l'aurez compris, il y aura le meuble télé. Et là, on mettra certainement le petit meuble à jouets de Titi. Au moment de Noël, c'est là qu'il y aura mon sapin. Et donc, le petit meuble de Titi qui est là ira ici. Et donc là, ce sera notre salle à manger. Voilà, et maintenant, écoutez, j'ai tout ce boxon puisqu'ils ont laissé les cartons parce qu'on doit les garder pendant 2 semaines. Ça nous sert de garantie au cas où on remarque qu'il y a encore une pièce qui est défectueuse. Ils viennent chercher la pièce plus le carton qui va avec. Et celui-ci, écoutez, il va traîner. Il va traîner là. Ou alors on le mettra dans le cabanon de jardin s'il passe en attendant qu'il décide de venir le récupérer. Mais bon, à mon avis, ça va prendre encore une plombe. Mais écoutez, c'est pas grave. C'est comme ça. Ce sont des choses qui arrivent. On est quand même très très content. Et Alfredo est super content d'avoir un grand fauteuil comme ça. Et moi aussi d'ailleurs. Parce que ça va nous permettre de recevoir du monde. Voilà. Maintenant, je vais faire une petite pause pour manger. Je viens de rentrer de chez Action et j'avais été pour prendre des éponges notamment et un tapis pour la baignoire parce que au moment où on va donner le bain à Thiago, il faut pas qu'il glisse. Donc j'ai été prendre vraiment
un tapis basique, tout blanc, voilà. Pour la baignoire, je vais juste le sortir délicatement et voir. Normalement, c'est à la bonne taille, mais bref, j'ai pris ça. Et alors, pour remplacer le rideau qui est ici, parce qu'il est gris, en fait, on ne voit pas la vidéo, mais il est gris. Et surtout, j'ai pas envie qu'il s'abîme puisqu'il fait partie de la maison. Il est en super bon état. Mais j'ai vraiment pas envie qu'il s'abîme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le plier et le garder au grenier. Et alors, j'en ai acheté deux parce que je ne savais pas quel beige allait aller le mieux avec le fauteuil. Et écoutez, celui-ci est beaucoup trop dans les jaunes. Donc, ce sera celui-ci qui ressemble, voilà, très fort, voilà, au fauteuil. Et comme ça restera dans les tons beige. J'aurais aimé même blanc, mais les blancs chez Action étaient un peu transparents, donc je les ai pas pris. Donc voilà, j'ai en échangé un, mais comme il y avait ces deux modèles, je me suis dit, bon, à voir. J'ai repris des chocolats Twix White parce que ça, j'adore. J'ai repris des Buenoni, voilà. Ceci, je vais aller le mettre tout de suite dans mes toilettes du bas. L'odeur n'est pas trop forte et c'est exactement ce que je voulais puisque la pièce est petite. Mais ceux-là, c'est vraiment mes préfs. Ils durent super longtemps et ils sentent très très bon. J'ai pris des éponges parce que figurez-vous que je n'ai pas d'éponge avec moi aujourd'hui. J'en ai juste une avec laquelle j'ai un petit peu frotté au niveau du sol. Mais voilà, comme ça, je peux aller passer un petit coup au niveau de la salle de bain. Et ça, c'est pour la cuisine. Et écoutez, ah oui, et j'ai pris des petites brosses comme ça parce que je vais essayer aussi de nettoyer les joints ici du carrelage. Je vais vous montrer. J'ai réussi à ravoir ici. Je pense que, bah regardez, on voit bien la différence. J'ai mis un petit peu de javel et ils sont nickel. Voilà, sauf qu'il va falloir que je frotte un petit peu. Donc écoutez, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais dans un premier temps essayer avec un produit, quelque chose, voir si ça part. Et on verra, parce que je sais pas si aujourd'hui je vais avoir le temps de faire tout seul. Parce que c'est vraiment juste au niveau de la cuisine, vous voyez, parce qu'une fois qu'on va là, ils sont déjà tout blancs. C'est vraiment juste au niveau de la cuisine. Je sais pas, est-ce que c'est de la graisse, est-ce que... Voilà, mais écoutez, c'est juste les joints. Mais voilà, comme vous voyez, c'est rattrapable. Donc, je vais faire ça. Aujourd'hui, c'est le jour du déménagement et voilà où on en est. Donc, on est le 4 février et tout est démonté. C'est le bazar total partout. Si jamais vous entendez quelque chose en fond, c'est un jouet de Thiago qui est là-dedans et voilà, il arrête pas de faire du bruit. Mais sinon, dans toute la maison, bah écoutez, c'est le boxon de partout. Mais vraiment partout. Je vais vous montrer. Hop, ici c'est la chambre. On a emballé le matelas pour éviter qu'il se salisse. On a plein de choses ici de ce côté aussi. Oh, c'est le bazar, mon Dieu, j'ai tellement peur. Tellement peur de pas m'en sortir. On a l'impression qu'on a presque rien. Et finalement, quand on déménage, il y a plein de bazar de partout. On a dû mettre des trucs dans des sacs poubelles et tout. Enfin bref, le bazar. C'est sale par terre. Enfin bref. Ici, au niveau de la chambre de J, tout est démonté aussi. Hop, au niveau de la salle de bain, c'est démonté, mais la machine... Voilà, on a mal vidé l'eau. Ici derrière, c'est super sale. On a encore débranché là. Et voilà, c'est le boxon. Dans la cuisine, je vais aller vous montrer aussi. Hop. Oh là là. Et Nala, elle se cache là-bas. Je sais pas si vous la voyez. Franchement, elle le vit relativement bien parce que auparavant, elle se serait cachée dans un petit endroit. Et là, elle est au soleil, elle en profite. Ici, au niveau de la cuisine, j'ai encore de la vaisselle ici que je dois mettre dans un carton. Mais j'ai plus de carton. D'ailleurs, je me suis cassé un ongle. Oh là là. Bref, on a ça, comme ça, on a la poubelle à prendre, bref, il y a tellement de poussière. Enfin bon, je vous reprendrai un petit peu plus tard. Maintenant que vous avez vu ces images, on revient donc à aujourd'hui et nous sommes le samedi 28 février. Ce mois de février est passé à une allure incroyable, je ne l'ai même pas vu passer. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Écoutez, on a aménagé donc les pièces. Malheureusement, j'ai pas pu vous filmer parce que, comme je vous avais dit, je recevais mes beaux-parents qui venaient donc de l'étranger. Ils sont venus me donner un petit coup de main pour le déménagement. Et mon beau-père a monté les meubles avec Alfredo. Et donc, je me voyais mal poser ma caméra et les filmer. Surtout qu'Alfredo n'aime pas être filmé, il veut pas ça.
Et voilà, je suis pas pour afficher mes beaux-parents non plus. Donc écoutez, on a fait ça dans notre coin, mais je vais vous montrer après à quoi ressemble maintenant la maison. Alors sachez qu'il y a encore énormément de boulot devant moi. Mais voilà, on a déjà fait pas mal de choses. On a mis les meubles, là on se trouve dans ma chambre. On a déjà les meubles. On a été acheter quelques petites choses aussi pour aménager la maison. Je vais aussi vous parler de ce qu'on voudrait faire. Et aussi, je voudrais ranger ma buanderie parce que c'est une catastrophe. On a mis pas mal de choses dedans, mais on n'arrive plus à circuler. Et donc ça, c'est ce que j'aimerais faire. Je sais pas si je vais avoir le temps de le faire maintenant. Parce que là, je vous filme, Thiago dort. Mais après, je vais me retrouver toute seule avec lui, puisqu'Alfredo doit aller travailler. Donc je pense peut-être vous faire ça le soir, quand il va dormir. Moi, je m'amuserai à ranger ça. Je pense que c'est le mieux à faire pour pouvoir vous montrer. Je vais aussi vous montrer des petits achats que j'ai fait il y a 2 jours chez Trafic. Ce sont des achats pour la maison et j'avais très envie de vous montrer. Donc je pense on va faire ça tout de suite. Donc j'ai pris un premier petit sac qui se trouve ici et après j'en ai 2 autres là-bas mais ça va aller très vite. Donc dans un premier temps, alors rien de bien intéressant mais on a pris des bombes de bain puisque ici vous le savez, on a une baignoire en plus d'une douche. Si jamais vous n'avez pas vu le house tour à vide, je vous le mets en barre d'informations, n'hésitez pas à aller voir. Donc comme on a une baignoire, écoutez, on a pris des petites bombes de bain comme ça. Alors on s'en fout un peu du dessin, c'est juste que les odeurs étaient vraiment sympas. Donc celle-ci c'est Bubblegum, ici c'est Moneuil il me semble. Ouais, c'est Moneuil, la petite fusée. Et alors quand vous la mettez dans l'eau, hop, vous avez la couleur comme ça ici qui se diffuse. Et on a pris le petit nuage qui lui est senteur coco. Voilà, quand est-ce qu'on pourra faire un bain, on ne sait pas. Voilà, parce qu'on est des parents débordés, mais en tout cas, le jour où on voudra se faire un bain, on aura des petites bombes de bain. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des petites choses pour la cuisine, parce que ça faisait un petit moment, et je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, que je voulais absolument changer tout ce qui était contenant en plastique, donc Tupperware en plastique, par des contenants en verre. J'en ai 3 de chez Ikea que j'adore. Pourquoi? Parce que ce sont des contenants que vous pouvez mettre au congélateur, au micro-ondes et au four. Et ici, chez Trafic, j'ai trouvé exactement le même principe. Donc des plats que vous allez pouvoir mettre au four, au micro-ondes, au congèle, bref, où vous voulez. Et ce sont des contenants en verre avec le couvercle en plastique et avec le petit liseré hermétique. Ceux de chez Ikea pardon, sont en bleu, donc le liseré est en bleu, celui-ci est en rouge, ça me dérange absolument pas, je m'en fous. Mais voilà, ça faisait un petit moment que je voulais donc changer les contenants, je vous mettrai les prix à l'écran de toute façon comme d'habitude. Ici j'ai pris 2 de 730 ml, comme ça, hop, et j'en ai pris un grand de 1,5 litre, voilà, comme ça, on aura de quoi faire. Si jamais on a encore besoin, on ira là-bas. Ce qui est génial là-bas, pardon, donc dans le magasin de Trafic, c'est qu'on peut utiliser nos éco-chèques. Alors c'est pas dans tous les trafics, moi ici j'ai dû me rendre à 1 heure de chez moi, à celui de Tubize. Voilà, pour les Belges qui me suivent, sachez que là-bas vous allez pouvoir utiliser tous vos éco-chèques dans tout le magasin. Voilà, c'est pas sur une sélection d'articles, c'est vraiment sur tous les magasins. Et je trouve ça génial parce qu'on ne sait jamais quoi en faire de ces éco-chèques. Donc voilà, vous savez que là-bas, vous allez pouvoir les utiliser. Donc nous, on en a profité et on a encore assez d'argent pour pouvoir s'acheter un barbecue. Donc voilà, on ira au moment voulu. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment génial et je voulais vous partager l'info. Il y a un de mes voisins qui a une musique, je crois que c'est une voiture. Bref, c'est aussi le carnaval ici dans le village aujourd'hui, donc il y a de la musique un peu partout. C'est assez cool d'ailleurs. Bref, tout ça pour dire que j'ai acheté également une petite bougie, comme ça, un petit 2. Je trouvais la couleur très sympa. C'est pour l'anniversaire de Thiago, vous l'aurez compris. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs dédiée à son anniversaire, parce que je vais aborder un thème bien particulier qui, je pense, va parler à beaucoup de parents. Donc voilà, n'hésitez pas à rester connectés. Ensuite, on a acheté... je me suis acheté une paire de baskets aussi Puma, là-bas, qui était en promo. Je les ai pas ici parce que je les ai déjà rangées au grenier, mais quand je vous ferai le petit tour du grenier, je vous les montrerai. On a acheté... Ouf, c'est lourd ce bazar. On a acheté un appareil à fondue. Ça fait un petit moment qu'on a envie de se faire une fondue de fromage, mais on n'a pas de contenant
approprié pour le fromage. C'est avec le fromage, ça colle, il faut un contenant bien particulier, un petit poêlon ou alors ce genre d'appareil. Et donc bah, voilà, on a trouvé celui-ci là-bas. C'était le plus complet, je le trouve ultra joli. Je sais pas si vous avez bien vu. Hop, il est vraiment bien et c'est pour 8 personnes. Bah écoutez, je vous en donnerai des nouvelles quand je l'aurai testé. Maintenant, j'ai récupéré les 2 sacs qui sont là-bas et je vais vous les montrer. Donc voilà, j'ai récupéré mes 2 sacs et ici c'est vraiment du linge de maison parce que ça faisait un petit moment qu'on devait changer nos essuie de bain. Et écoutez, on en a profité comme je vous ai dit avec les éco-chèques. Donc ici je vais vous montrer ce qu'on a pris. Je vais les sortir. Donc j'ai pris... Alors je suis restée dans les tons beige et blanc et cru parce que c'est ce que je préfère. Et donc j'ai pris à chaque fois 2 de chaque. Donc j'ai pris cette couleur-ci. Alors tous les essuies pour le corps font 90 sur 150. Voilà, il n'y avait pas plus grand, j'ai pris le plus grand. Donc j'ai pris cette couleur-ci et je trouve vraiment la qualité top. Franchement bien épais, ils sont doux. Voilà, donc j'en ai pris 2 à chaque fois. Oh là là, c'est tout, elle a jamais lâché, je vous jure. Insupportable. J'ai pris 2 comme ça. Ce modèle-ci, je le trouve vraiment très joli, très élégant, je sais pas. Bref, ça reste des essuie-bains, mais je le trouve vraiment super joli. Donc j'en ai pris 2, encore une fois. Hop, comme ça à chaque fois. Voilà, ça reste dans les couleurs de la salle de bain et au moins on se trompe pas parce que si j'avais pris tous les mêmes modèles, on se serait trompé. Donc voilà. Et j'ai pris alors le modèle basique, comme ça. C'est un petit modèle, c'est pas blanc parce que quand je le mets à côté de mon mur, on voit vraiment que c'est un écru. Un blanc cassé, c'est très très joli. Et pour compléter, j'en ai pris encore 2 d'un modèle différent. Du coup, on a 2, 4, 6, 8. Hop, j'éteins mon téléphone parce qu'il y a une suspicion de spam qui m'appelle. Alors accrocher la gueule, hop. Et j'ai pris celui-ci, je sais pas si on va bien s'en rendre compte, mais je vous les montrerai après, de plus près. Voilà. Et alors, j'en ai pris 2, 4, voilà, des essuie-visage comme ça, que je vais également utiliser pour mes cheveux. Mais honnêtement, il était temps de refaire le stock d'essuie-de-bain parce que on avait tout qui était dépareillé, on avait des petites, on avait des grandes, j'avais des rouges, j'avais des bleus, j'avais des jaunes, j'avais des mauves, plus rien qu'à et surtout, ça faisait des années qu'on se les trimballe. Ça fait des années qu'on se les trimballe, donc honnêtement, elles avaient perdu leur couleur, elles avaient des taches, bref, il était temps quoi. Donc pour ça, je suis très très contente. Et écoutez, c'est tout. C'est tout ce que j'ai acheté avant-hier pour la maison. Je vous ai tout montré. Maintenant, je vais vous montrer les essuies de plus près. Et après, écoutez, je pense que je vais faire un petit peu le tour de la maison avec vous. Je pense que le bas, je vais vous le montrer ce soir. Puisque là, il y a Alfredo qui regarde la télé. Je vais pas aller le déranger. Et la chambre de Titi, écoutez, une fois qu'il se réveillera, je vous la montrerai. Et je vous expliquerai aussi ce que je voudrais faire, voilà, dans les différentes pièces. Comme ça vous donne une idée aussi pour la suite des vidéos. Donc là maintenant, je vous montre les essuies, on monte au grenier et puis on continue la vidéo. Au niveau des essuies de bain, comme je vous ai dit, j'ai pris donc ce petit modèle comme ça, à rayures, trop joli. J'ai pris celui-ci qui a différentes rayures. Faites pas attention à mes ongles, je dois aller les refaire cette semaine. J'ai pas eu le temps. J'ai pris celui-ci en écru et alors celui-ci en beige. Et alors pour les essuie-visage, vous voyez, il n'y en avait que 3 identiques comme ça. Et j'ai pris celle-ci qui est différente, c'est pas trop grave. Pour l'appareil à fondu, je vais vous le montrer aussi de plus près. Hop, je vais essayer d'aller l'attraper. Donc c'est celui-ci. Voilà, il est vraiment très beau. Il a les petites 1, c'est le petit socle en effet bois. Mais je pense que c'est du bois d'ailleurs. Et alors vous avez également la température qui elle est réglable. Voilà, maintenant je vais ranger tout ça. Et d'ailleurs, on a une petite Mimi qui fait dodo là. Mimi, c'est va mon cœur. Voilà. Je vais d'ailleurs en profiter pour vous montrer déjà au niveau de la chambre. Alors ici, j'ai mis des rideaux provisoires que j'ai pris chez Action. C'est pas du tout des rideaux que je vais laisser parce qu'en fait, je sais pas, le système là, il m'embête un peu. Quand ce sont des rideaux comme ça, mettre dans des tringles, c'est difficile à bouger, vous voyez. Donc je sais pas encore comment je vais faire ici au niveau de la chambre, mais en tout cas ça restera pas comme ça. On a installé notre lit et comme je vous avais dit de l'autre côté,
j'ai pas mis les tiroirs. Voilà, ils m'insupportaient ces tiroirs, donc je les ai pas mis, je les ai enlevés. On a donc un nouveau matelas. Là-bas, on a une table de nuit et l'autre, on l'a pas parce qu'en fait, elle était abîmée. Ici, il faut absolument que je rachète une deuxième table de nuit. À ce niveau-ci, le petit renfoncement qu'on a dans notre chambre. Vous voyez, hop, là c'est la porte. On a un petit renfoncement comme ça. On a mis les deux commodes qu'on avait déjà. Hop, je vais essayer de me mettre autrement pour vous montrer. Alors c'est le boxon, ne faites pas attention. Au-dessus, c'est des choses qu'on doit ranger et trier. Mais comme je vous ai dit, dû au fait que j'ai été malade, ça a ralenti tout, toute l'organisation. Vraiment, ça a tout fait foirer, mais c'est pas grave. Donc ici, on a mis les deux commodes comme ça. Et alors ici, ne vous saisissez pas, hein, les portes ne sont pas bleues, c'est juste une protection. On a donc notre armoire. Alors, il est passé de justesse parce que vous voyez, c'est vraiment limite. Hein. Il y a peut-être 2 cm au-dessus, c'est tout. Et on a dû monter l'armoire debout. Parce que impossible de la relever une fois qu'elle était montée. Donc je vous dis même pas. Bref, ça a été aussi un bordel sans nom. De base, je pensais que j'allais pouvoir l'agrandir à ce niveau-ci. Mais même en la collant au mur par là, l'espace qui reste, n'est pas assez grand pour pouvoir remettre un caisson de chez Ikea. Donc écoutez, on a laissé comme ça. Là, on a juste racheté des portes. La seule chose qui m'embête un petit peu, c'est l'écart que vous voyez là. C'est un écart qu'il y a entre les portes. Parce que nous, on a des tiroirs en dessous et on a dû adapter les charnières parce que les charnières de Ikea ne donnent pas. Si vous prenez les charnières de chez Ikea, vous ne savez plus fermer vos portes. Voilà, c'est impossible, ça ne passe pas. Donc on a commandé des charnières sur Amazon et à mon avis, c'est ça qui cause le petit écart. Mais on n'a pas le choix quand on a des tiroirs en bas comme nous. Et là, si je retourne chez Ikea pour prendre... Je vais vous montrer en fait. Je vais ouvrir l'armoire pour vous montrer. Hop, donc nous on a pris ces portes-là qui sont à 80 €. C'est pas les moins chers. Mais je voulais pas de poignée en fait. Je voulais juste comme ça. Donc ici je vous montre. On a une charnière ici. On a une autre charnière hop, là-haut. Et on a une autre charnière tout en bas au niveau des tiroirs. Voilà. Sauf que les charnières de chez Ikea sont tellement larges, épaisses, qu'elles ne passent pas à ce niveau-là. En fait, c'est contre-indiqué. Donc voilà. Est-ce que je vais vraiment m'amuser à changer celle-ci et celle-ci de chez Ikea? Oups, pardon, celle-ci, je ne pense pas. Donc je pense que, écoutez, il y aura ce petit écart. Je m'en fous, tant pis. Je m'en fous. Et là, j'ai pas encore retiré le film de protection. Je le ferai plus tard. Voilà. Sinon, écoutez, du reste, pour notre chambre, ben, c'est tout. Il faudra après, évidemment, apporter quelques éléments de décoration, etc. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Voilà. Au niveau de la chambre de G, alors je suis désolée, je peux pas parler plus fort parce qu'il y a Titi qui dort juste à côté, dans sa chambre. Je peux pas parler plus fort. Donc ici, j'ai mis également des rideaux provisoires. Ça, c'est ceux que j'avais déjà de l'autre côté. Donc je les ai mis là. Mais comme vous voyez, ils restent toujours fermés parce qu'en fait, on ne sait pas les tirer. Ça coince en fait, avec ce genre de système, voilà, ça coince. Mais ici, j'ai une petite idée, comme dans la chambre de Titi, que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Donc on lui a mis son grand lit ici, puisque maintenant, bah, il a un grand lit, c'est le même que nous, sans les tiroirs. Il a sa table de nuit. Vous voyez, on a encore plein de boxons. Faites vraiment pas attention, c'est temporaire. Là-bas, on a mis donc sa bibliothèque qu'il avait déjà de l'autre côté, mais qu'on avait démontée à un moment donné pour mettre la grande commode. On lui a mis sa petite télé. Ici, de ce côté, on a réussi à caler une nouvelle armoire qui est identique à la nôtre. Elle est juste moins grande en fait. La nôtre fait 2,30 m presque. Celle-ci fait 2,10 m il me semble. Et donc les portes sont exactement les mêmes. Je dois juste retirer le film de protection. Et ici, on a réussi à lui caser son bureau. Voilà, c'était vraiment le meilleur agencement parce qu'en fait, si vous voulez, le bureau ne rentrait pas à ce niveau-ci. Il rentrait pas. En fait, ça bloquait parce qu'on a essayé de mettre l'armoire ici, le bureau là-bas, mais ça bloquait dans tous les sens. Bref, donc c'est vraiment le meilleur agencement qu'on a trouvé. Maintenant, il ne reste plus qu'à, ranger tout ça. Et ça va être vraiment chouette puisque c'est vraiment une chambre d'ado finalement.
Je la trouve vraiment sympa. Je pense qu'il y a quelque chose de très sympa à faire ici. Et j'ai vraiment hâte que ça avance. Mais je pense que je vous ferai des vidéos à thème. Comme ça, au moins, ça vous donnera aussi des idées. Mais pour l'instant, on essaie vraiment de tout remettre en place comme on peut. Voilà, c'est pas tous les jours évident avec Thiago non plus parce qu'il demande énormément d'attention. Mais voilà, on fait au mieux. On se retrouve maintenant dans mon grenier et regardez le boxon qu'il y a ici. Alors ça, ce sont toutes les boîtes qu'on avait notamment au garage et également dans notre cave. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on va devoir trier. C'est d'ailleurs le but, hein. Je vais pas laisser ce grenier dans cet état parce que ça me donne un coup de stress. Vraiment, on a... Bref, il y a vraiment de tout. J'ai là notamment des petites choses qui doivent encore descendre. Ensuite, on a les caisses de décoration comme ici. C'est la décoration de Pâques, etc. Mon but, c'est vraiment de vous faire un jour une vidéo à thème rangement et organisation. Et j'aimerais que toutes les boîtes en carton disparaissent. Parce qu'on s'en sort pas, on va pas se mentir. Et finalement, n'avoir que des boîtes transparentes comme celle-ci. Il y a beaucoup de choses que je vais mettre en vente aussi sur Vinted. Malheureusement, comme j'ai été malade, je n'ai pas pu faire le tri avant mon déménagement, donc on a vraiment tout pris à chaud comme c'était. Et forcément, on a peut-être des choses ici, voilà, dont on aurait pu se défaire et pas déménager, mais écoutez, les circonstances ont fait qu'on n'avait pas eu le choix, de toute façon. Et quand j'ai du linge à faire sécher, écoutez, je viens ici. Mais après, j'organiserai un petit coin, peut-être ici, voilà, un petit coin pour pas que ce soit en plein milieu. Mais c'est très pratique que ce soit ici en haut, comme ça au moins c'est plus en bas, voilà. Ou c'est plus dans mon salon, parce que de l'autre côté c'était en plein milieu du salon, on savait même plus bouger, à chaque fois qu'on devait aller s'asseoir à table, on devait bouger le... Bref, on était vraiment à l'étroit. Mais voilà, là j'ai aussi, vous savez, moi, le fauteuil FlexiSpot que je vous avais présenté une fois en collaboration avec eux. Je l'adore, vraiment je l'adore, mais j'ai pas d'espace en bas et surtout je ne veux pas surcharger. J'ai également mon petit fauteuil qui était dans ma chambre, celui-ci en beige, que j'aime aussi beaucoup, que je veux pas me défaire, mais voilà, il est là. J'ai le lit de Thiago quand il était bébé, ça c'est à vendre. J'ai mon bureau là-bas, enfin bref. Il y a vraiment beaucoup de choses dont je vais pouvoir me défaire. Mais écoutez, en attendant, voilà, c'est comme ça. Et je suis très reconnaissante d'avoir cette pièce parce que ça me permet finalement de venir stocker pas mal de choses et d'avoir la maison un petit peu plus light, on va dire. Et puis ça me permet aussi de faire les choses petit à petit. Donc d'abord je m'occupe de la maison, de ranger, d'aménager un petit peu, et ensuite je m'occuperai d'ici tout trier. Mais je pense que honnêtement, je vais trier par exemple les boîtes comme celle-ci qui sont des boîtes à thème, décoration d'intérieur, saisonnière, etc. Au fur et à mesure des saisons. Comme ça, au moins, si j'ai des petites choses comme ici, je sais. Là par exemple, c'est Noël. Là, il y a des choses de Noël. Mais si je peux enlever le carton et ensuite mettre, comme là par exemple, hop, Noël aussi, et mettre dans des boîtes transparentes comme celle-ci, je le ferai à ce moment-là. Voilà, comme ça, ce sera fait petit à petit. Et ensuite, pardon, je ferai donc les lettrages avec la Cricut, etc. Je rangerai tout correctement. Pourquoi pas mettre des étagères, etc. pour bien ranger les choses. Vraiment, mon but, c'est que ce soit clair quand on rentre ici et pas qu'on ait à chercher à gauche et à droite ce qu'on recherche, quoi, tout simplement, que ça saute aux yeux dès qu'on rentre ici. Et voilà. Mais en attendant, j'avais envie de vous montrer, c'est la vraie vie, hein. C'est ça, c'est comme ça. C'est un peu le boxon, mais voilà, c'est la réalité. Je vous retrouve bien plus tard pour vous montrer la buanderie, comme je vous avais promis. Alors là, c'est vraiment le bazar total. Mais voilà, c'est notre réalité. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui encombrent. Mais tout simplement, le passage, et franchement, je n'en sors plus. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est vraiment tout vider. Et ensuite tout ranger. Ce sera peut-être pas définitif. Mais écoutez, je vais commencer par ça. Je vais commencer par tout retirer. They were in high school when they met, and
things got kinda awkward, with sparks in the air. He would stare at her in class, and she would try to act cool. Voilà, j'ai vidé toute la buanderie et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai laissé parce que de toute façon, ça restera vraiment où je l'ai placé. Voilà, donc ici on a les poubelles de tri. Si vous me suivez depuis le début, ici sur YouTube, vous les connaissez puisque je les avais dans mon appartement où j'étais toute seule avec G. Ce sont des petits bacs de chez Ikea. Voilà, ils sont très très vieux, je les ai depuis de nombreuses années. Bah, depuis que G est bébé. Voilà, et je les ai toujours gardés. Donc ici, je les réutilise. Ici, c'est la petite poubelle pour tout ce qui est déchets alimentaires. Ensuite, on se tourne, bah écoutez, on a les machines, puisque la buanderie sert également de salle de machine et je fais également garde-manger. Alors de ce côté-ci, j'ai mis le petit meuble que j'avais dans ma cuisine. Il est un peu abîmé, mais écoutez, je pense que pour la buanderie, voilà, il fera l'affaire. Donc moi, j'ai mis mon robot de cuisine, puisque je ne veux pas qu'il soit sur le plan de travail ici. Donc je me suis dit que j'allais tout ranger là. Et juste là, j'ai mis le micro-ondes, puisque, bah écoutez, on avait une petite prise à côté. Donc je trouvais ça assez pratique. Il faut que je change l'heure d'ailleurs. Ensuite, j'ai tout mon boxon ici dans la cuisine. Mais on a mis juste là une petite bibliothèque Billy. C'est celle qui fait 40 cm de large. Elle est parfaite pour cet emplacement-là. Et nous, on y a mis le garde-manger. Voilà, comme ça, c'est bien pratique. Et quand on rentre, c'est caché. Vous voyez, c'est vraiment juste en face des machines. Donc on a le sèche-linge et la machine à laver. Et maintenant, je vais essayer de placer tout le reste afin que ça ne gêne pas trop et qu'on puisse avoir de l'espace quand même, mais pour passer, pour se déplacer et pour venir récupérer certaines choses. Donc j'ai notamment les bouteilles d'eau, les bouteilles de lait, etc. Je vais essayer d'agencer ça au mieux. Ce sera jamais joli, hein, cette buanderie, clairement, avec les machines comme ça. Je vous assure que c'est pas fait pour être joli, c'est juste fait pour être pratique et accessible au quotidien. Donc voilà, ce sera vraiment un espace de rangement uniquement. Je ne ferai aucune déco ici. Par contre, j'aimerais rajouter un petit meuble, soit là, pour pouvoir ranger tout ce qui est produit d'entretien, soit, pardon, je dois tousser, soit juste ici. À voir encore. J'ai pas encore trouvé mon bonheur, donc je cherche encore et je verrai bien, mais de toute façon, je vous montrerai tout par la suite. Et bien voilà, je pense que je suis arrivée au bout de mon rangement. Donc je vais vous montrer un petit peu. Alors j'ai continué sans filmer parce que ça me prend des plombes. Voilà. Et comme c'est pas le rangement définitif, je me suis dit que c'était peut-être pas intéressant, voilà, de vous montrer. Quoi qu'il arrive, on réorganisera cette pièce, vous vous en doutez bien. Mais pour l'instant, voilà, je vais vous montrer. Donc je vais commencer par ce que j'ai devant moi. Alors ici, sous le lavabo qu'on a ici dans la buanderie, j'ai mis un petit carton où il y a les produits Everdrop. Au-dessus, j'ai mis mon stock d'adoucissant et j'avais encore du produit pour le parquet parce que de l'autre côté, j'avais du parquet et de temps en temps, j'aimais bien nettoyer avec ça. Donc voilà, je pense que je vais le terminer ou alors je le donnerai à quelqu'un qui a du parquet. Ensuite, j'ai mis mon petit seau Villeda. D'ailleurs, je pense que je vais le mettre en vente sur Vinted puisque juste ici, j'ai acheté donc le nouveau modèle, vous savez, avec les deux compartiments. Voilà, j'adore cette marque Villeda, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur serpillière comme ça. Ils ont aussi sorti l'autre qui est le H2O, je sais plus quoi. Mais bref, il est un peu différent, mais il me plaisait moins. Donc ici, elle est toute nouvelle, puisque je l'ai achetée aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais juste bien la nettoyer et je la mettrai en vente sur Vinted. Voilà, comme ça, si ça vous intéresse, sachez qu'elle sera en vente. Voilà, c'est tout. Ici, j'ai laissé mes poubelles de tri avec les sacs pardon, dont on a besoin, avec la petite poubelle pour tout ce qui est déchets alimentaires. Ici, bah écoutez, donc il y a la boîte avec ma serpillière Villeda et là c'est le stock de tout ce qui est produit d'entretien. Alors quand je dis produit d'entretien, c'est par exemple le sel pour le lave-vaisselle, le bicarbonate, le papier aluminium,
les feuilles de cuisson, enfin voilà, toutes ces petites choses-là voilà, qui sont là. Ici aussi, dans les 2 boîtes blanches, c'est pareil. Ensuite, au-dessus, ben, j'ai mis le papier toilette et les essuie-tout. Et juste là, j'ai calé tout ce qui était boisson, l'eau, le jus. Ici, dans le petit coin, donc on a le sel pour l'adoucisseur d'eau. Et là, j'ai mis mon petit balai vapeur Vileda, encore une fois, que j'aime beaucoup. Alors, j'ai beaucoup de... J'ai vraiment beaucoup d'outils, j'ai envie de dire comme ça, de ménage. Mais écoutez, voilà, j'aime bien changer, j'aime bien... voilà. Peut-être que je vais me défaire du balai vapeur, je sais pas encore. Mais je trouve que le balai vapeur, c'est assez pratique pour éliminer tout ce qui est bactéries. Donc écoutez, il est là, je l'ai depuis longtemps, il est là. Là, on avait une vis au mur, donc j'ai mis voilà, la petite ramassette avec la brosse. De ce côté-ci, j'ai décalé un petit peu le meuble. Oh là là, c'est tout ne va jamais me lâcher. Le petit meuble là, avec le micro-ondes, pour pouvoir placer la petite desserte ici. Alors je pourrais la mettre juste à côté de mon frigo, mais Thiago s'amuse à enlever les pommes de terre, les bananes, enfin bref. J'en retrouve un peu partout dans la pièce de vie, donc je me suis dit, on va pas tester, on va le laisser là. Ensuite, je me retourne et je vais vous montrer de ce côté-ci. Donc là, c'est où j'ai la machine à laver avec le sèche-linge. Et au-dessus, ben, j'ai laissé ce que j'utilise pour les lessives. Et j'ai encore là-dedans les lessives Everdrop avec les petits parfums de linge que je dois encore tester. D'ailleurs, j'ai trop hâte. Mais comme je vous ai dit, ça restera certainement comme ça parce que ici, ce sera pas joli. Ce sera juste pratique. Je vais donc me retourner. Là, j'ai rien changé du tout. J'ai laissé ça comme ça. J'ai juste mis un petit panier là au-dessus avec le stock des sacs poubelles. Et alors, juste là, on avait mis le lait de Thiago et le lait qu'on consomme. Je pense que ça restera là dans un premier temps. Et puis après, écoutez, je verrai. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai gagné pas mal d'espace. Maintenant, je peux vraiment me déplacer dans la pièce. Chose que je ne pouvais plus faire. Je vais juste venir ajouter mes 2 paniers à linge que je vais mettre juste là. En fait, c'est des paniers à linge que j'ai descendus pour pouvoir faire des lessives. Voilà, c'est bien plus pratique comme ça. Donc voilà, pour cette pièce-ci, je suis contente d'avoir un petit peu rangé et trié. Voilà, je suis vraiment trop contente. Et bien voilà, je pense que je vais clôturer ici cette vidéo. Je sais pas si elle aura été très intéressante, mais voilà, étant donné mon état de santé ces dernières semaines, je me voyais mal reprendre la caméra, j'avais aucune énergie. Mais voilà, je suis quand même contente aujourd'hui d'avoir fait un petit point avec vous, d'avoir surtout trié et rangé la buanderie parce que je m'en sortais plus. Je savais même plus où mettre les pieds quand je rentrais là-dedans. Et par la même occasion, écoutez, j'ai mis pas mal de choses de côté, donc je suis assez contente. J'ai pu voir ce que j'avais parce que je savais même pas ce que j'avais rangé dans la buanderie. Et bien voilà, moi maintenant je vais vous laisser parce que j'ai encore du montage à faire pour que vous puissiez avoir la vidéo demain. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve dimanche prochain à 10h pour une nouvelle vidéo.